Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Scrappy de Cécile pour attaquer aujourd'hui un nouveau tuto. Donc les pages 1 et 2 avec le papier Minté Papers Chocolate Kiss et les éléments de paper, les 27 éléments de paper que j'avais dans un petit sachet. Donc avec ces 27 éléments là. Donc, le but est de faire un album avec ce bloc de papier 15,2 cm par 15,2 cm et ces éléments de paper que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Scrap by Jo. Donc, c'est merveilleux papier, un peu typé, voilà, Saint-Valentin. Donc, aujourd'hui, on attaque l'album, du moins, j'attaque l'album, on est jeudi 13 février, donc j'attaque pour la Saint-Valentin. Donc j'ai gardé ce papier des éléments de paper parce que on a ici un papier qu'on peut utiliser dans l'album. J'ai découpé toutes mes pages et j'ai mis de côté ces deux-là qui me serviront de die cut éventuellement à découper. Donc je laisse ça ici et je mets déjà de côté ce papier-là, donc un comme ça. Un comme ça, vous en mettez un comme ça de côté, vous en mettez deux comme ça de côté, et vous en mettez, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Non, donc il en faut deux comme ça, voilà, j'en mets deux comme ça de côté, deux comme ça, un comme ça, un comme ça, et un comme ça. Donc ça fait 7 feuilles de mise de côté pour la structure et les intérieurs de pages. Je fais toujours ma structure après mes pages. Donc, on met ça de côté pour ne pas les utiliser, pour être sûr qu'il nous reste pour la structure. Donc, on va commencer par faire une base de page ensemble. Je vais vous montrer comment je fais la base de mes pages de cet album. Pour l'instant, j'en ai prévu 4. Il y en aura peut-être une 5e. Tout dépendra des papiers qu'il me restera après. Donc, je prends ma feuille A4. Dans ce sens, je viens la couper à 15,5. Donc, je coupe à 15,5 dans ce sens. Hop. Je garde ça. Ça, c'est les chutes qui vont nous servir ensuite. Ensuite, dans ce sens, je viens plier à 15,5. Comme ça, on a une page carrée qui fait 15,5 par 15,5. Donc, je plie à 15,5. Ensuite, je plie à 16. Ce qui fait le gousset des anses de la page. Et je viens couper à 17. Et vous gardez bien toutes vos chutes. Et vous le faites 4 fois. Donc, vous avez 4 bases de pages et on vient marquer tous les plis. Donc là, mon papier que j'ai choisi, c'est un papier Clairefontaine Trophée 160 grammes. J'ai pris une base de 160 grammes rouge, mais c'est le rouge vif. Alors, attendez, je cherche la référence. Je vais aller chercher derrière un bloc trophée. Alors, c'est le rouge groseille. Donc voilà, c'est du papier trophée 160 grammes rouge groseille en A4 que je prends chez Bureau Vallée. Voilà, hop. Donc, j'ai ma base de page. Alors, pour les pages 1 et 2, donc une base de page, comme ça, une base, c'est 2 pages. Page 1, page 2. Donc, on aura 8 à 10 pages dans cet album, donc 4 à 5 bases de pages. Pour l'instant, vous en faites que 4. Les livrets, ici, j'ai oublié d'écrire, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Donc, on prend notre base de page. Donc là, le pli de collage et le gousset des anses sont à gauche. Je suis venue prendre ce papier sans le découper. Le but de faire un carré qui fait 15,5 par 15,5, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de découper ces papiers.
Par contre, c'est un album qui est plutôt fait pour des photos 9 par 13. Puisque si on met du photo 10 par 15, voilà, à chaque fois les livrets ou les emplacements photomat, ils seront vraiment pile poil de la taille de la page et ça fera pas joli, ça va dépasser. Donc, je suis venue prendre mon papier et je suis venue ancrer tous mes papiers à la Distress Ink Vintage Photo. C'est la ink que j'ai trouvée en premier. Et je viens tout simplement... Pourquoi c'est bouché? Je vais venir... Voilà, des fois, je m'en suis servi. C'est parce que j'ai dû oublier de le reboucher. Voilà, hop. Et hop, on vient coller notre papier motif sur notre base de page. Donc les pages avec les papiers là qui font du, je sais plus, ça doit être du 170 grammes ou 180 grammes, les papiers motifs. Ça fait quand même des pages, même si la base est de 160 grammes, assez rigide. Hop, voilà la catastrophe. C'est pas grave. Et je viens le coller en centrant. Bon, moi, le but, là, c'est de ne pas avoir non plus trop de contours rouges. Le but, c'est de mettre en valeur le papier. Ensuite, j'ai collé tout simplement mon papier. Je suis venue prendre celui-ci, voilà. C'est comme une enveloppe. Mais moi, je ne vais pas m'en servir comme une enveloppe. Je vais m'en servir comme des pochettes. Alors, pour faire ma pochette, je suis venue tout simplement marquer le pli ici, à gauche, ici à droite et ici en bas. Je suis venue marquer les plis et je viens rabattre derrière et je viens coller ma pochette. Voilà, comme ceci. Je rabats, je colle sur les côtés. Je fais ma pochette et on viendra y glisser un livret à l'intérieur. Sur cette page, on va pouvoir mettre 3 photos. Donc, je viens coller et ensuite, je viens mettre de la colle. Tout simplement là. Je viens coller. Mettre de la colle partout, là, sur le marron. Et les livrets pour photo 9 par 13 rentrent sans aucun souci dans ces pochettes. Voilà. Et je vais venir la coller. Pas forcément droit, hein, on va faire un effet un peu penché. Je viens le coller, voilà, légèrement penché comme ceci. Voilà. Alors là, il y a un peu de blanc. Le blanc est ressorti. Hop, je mets un peu de Distress. Ou c'est non, je tombe dans, c'est parce que je tombe pile poil dans un coin. Voilà, dans un coin, dans un rond plus clair. Donc j'avais l'impression que c'était déchiré, mais non. Ensuite, on va venir, donc on laisse coller, hein. Alors, moi, ce qui me dérangeait un petit peu, c'est qu'on voyait le pli ici. Donc, je suis venue aller chercher un petit peu de dentelle. Ouais, vous savez, les dentelles autocollantes de chez Action. Et on va venir en coller un petit morceau par-dessus. Alors, moi, je coupe toujours un peu plus large pour être sûr. Voilà. Ici, je défais. Alors, je viens mettre de la colle sur mes bouts. Toujours. Je viens mettre toujours la colle sur les bouts, sinon ça se décolle. Voilà. Je viens mettre la colle. Vous savez, il y a du scotch qu'au milieu. Je viens mettre un peu de colle le long, là, comme ça. Et je vais venir la coller pour que les pointillés soient cachés au centre de la dentelle. Il faut que ça dépasse bien.
Faut mettre de la dentelle, du ruban, voilà. C'est vous qui voyez. Et on vient couper au ras ici. Je vais prendre des ciseaux un peu mieux. Les petits ciseaux, ça coupe bien le papier. Mais alors les autres trucs, c'est pas terrible. Voilà. Vous voyez, j'en ai pas coupé beaucoup en trop. Hop, je laisse coller. Ensuite, on va décorer un petit peu. Alors, décorer un petit peu, je suis venue chercher ce die cut que je suis venue ancrer autour. Là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai aussi ancré le tour de la pochette. Et ce die cut, on va venir ici le positionner avec un effet 3D. Alors, je prends mes petites mousses. Voilà, mes petites mousses. Des bandes de mousse que j'avais trouvées sur Amazon. Et je vais venir coller ici avec un effet 3D. Hop. Alors là, j'en mets pas trop parce que ça va être un peu par-dessus la dentelle. Je reprends une deuxième. Je n'ai pas droit, c'est pas grave. Des fois, je fais même des trucs comme ça. Elles se travaillent très bien, ces mousses-là. Hop, donc j'ai posé la mousse. Ici en haut, pas trop parce qu'on sera par-dessus la dentelle pour pas faire une surépaisseur. Je défais, ça se défait très bien. C'est mieux que tous ces petits carrés là qu'on est toujours... on passe un temps fou à essayer de les attraper. Et là, je vais mettre un petit peu de colle parce que ça va se retrouver par-dessus la dentelle. Alors, avant, ici, je veux pas que la dentelle se décolle, donc je vais remettre un peu de colle. Voilà. Donc ici, je vais venir positionner mon love comme ceci. Vous voyez, ici, j'en avais pas mis, j'avais mis juste de la colle. Comme ça, ça fait pas de surépaisseur. Le but, c'est d'utiliser un maximum les produits de ce calendrier de l'Avent, c'est-à-dire le papier 15,2 cm par 15,2 cm et les éléments de paper. Ensuite, je suis venue prendre dans une des chutes de base de page. Dans ces chutes-là, je suis venue couper ici à 13,5 parce qu'on doit avoir presque 14. Donc, vous venez ici couper à 13,5. Ensuite, dans ce sens, vous coupez à 19. Et sur les 19, vous venez faire un pli à 9,5. Et vous obtenez votre livret. Donc, le livret, 1, 2, 3 emplacements photos. Et devant, on va venir coller un papier. Je suis venue prendre cette feuille de papier là, avec la belle dentelle. Je suis restée au bord, je suis venue couper à 9,2 cm. Ensuite, je suis venue couper ici au ras du chocolat. Et ensuite, dans ce sens-là, j'ai coupé à 13,2 cm. Et ensuite, j'ai ancré tout autour. Et on va venir le coller ici, par-dessus. Derrière, on a le chocolat. Comme ça, gardez bien la chute parce que la chute de chocolat va nous servir pour la page numéro 2. Là, on est sur la page numéro 1. On met bien de la colle partout, comme ceci. Et on vient coller par-dessus en centrant bien sur notre livret. Alors, on a les petits tampons. Je viendrai tamponner après, mais on n'oublie pas de tamponner. Je vais tamponner en marron, je ne sais pas si ça va se voir. De tamponner les intérieurs comme ceci
avec photo 9 par 13. Voilà, si on voit, ça suffit. Photo 9 par 13. Comme quoi, on est pour des photos 9 par 13. Alors, j'ai les deux gagnantes, les deux dernières gagnantes, les gagnantes 5 et 6, pour justement les tampons photos comme ceci, qui ne m'ont toujours pas contacté pour réclamer leur lot. Donc, regardez bien la vidéo tirage des gagnantes de mon concours des 1000 abonnés. Regardez si vous n'êtes pas la gagnante numéro 5 et la gagnante numéro 6. Contactez-moi via tout simplement YouTube. Et ensuite, je vous donnerai mes coordonnées, du moins mon mail. Mais mon mail, vous l'avez sur la présentation de la chaîne pour me contacter, que je puisse vous envoyer votre planche de tampons. Alors voilà, on a terminé notre livret. Il va venir se glisser sans aucun problème, normalement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? À tous les coups, il y a de la colle qui est... Hop, je vais venir tout décoller avec mon plioir. Bah oui, ça avait collé. Hop, on vient marquer avec le plioir. Et on va venir mettre à l'intérieur, ça rentre sans problème, notre livret. Et on a nos emplacements avec 3 photos. Alors, dans ces éléments de paper, on a des tags comme ceci. Alors, je suis venue tout simplement, j'ai mal centré, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, d'ici à là, ça fait 6,2. La moitié de 6,2, c'est 3,1. Mais j'ai dû décaler en perçant. Donc, j'ai percé un trou et je suis venue mettre un œillet. Alors, ma crocodile, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal posé avec l'œillet. Donc, je pense que la prochaine fois, j'essaierai sans œillet. Je n'ai pas dû utiliser les bons réglages. En tout cas, je suis venue poser un œillet et je suis venue mettre un petit peu de raffia. Voilà, de raffia couleur naturelle. Et je suis venue ancrer partout. Comme ça, on va pouvoir faire du journaling. Et on glisse ce tag à l'intérieur de la pochette, comme ceci, avec notre livret. Donc là, on a un tag pour du journaling et on a un livret pour 3 photos. Donc voilà notre page numéro 1. Donc on attaque maintenant la page numéro 2. Pour la page numéro 2, on retourne. On va déjà prendre dans une chute. On a des petites chutes qui nous restent quand on a fait les bases de page, des petites chutes pas larges. Vous venez couper un rectangle de 15 cm sur 4 cm. Pourquoi 4 cm? Parce qu'ici, voilà, une largeur, ça fait 3,7. Ça rentre pile poil à l'intérieur comme papier motif. Comme ça, on garde la beauté du papier pour décorer ce rabat. Donc, ce rabat, il fait 15 cm sur 4. Sur les 15 cm, on vient plier à 14. Et ensuite, on a l'onglet de collage. Alors, on va venir coller ce rabat tout en bas. Donc, on met ici à l'intérieur de la colle. Et ensuite, on va essayer de coller en centrant. Alors, je vais regarder si j'ai la même chose des deux côtés. Parce qu'on est toujours trompé avec le gousset d'aisance et l'onglet. Donc là, j'ai 5,7. Bon, 5,8. Alors, je bouge pas. Hop, je laisse. Pour moi, c'est bon. Je l'ouvre et je n'y touche plus. Voilà. On gomme bien. Ensuite, quand vous avez collé ce rabat au centre, donc 5,7 de chaque côté. 5,7 cm de chaque côté. Je viens prendre ce papier. Voilà, un comme ça. Alors, pour pas que ça fasse trop chargé, j'avais pas spécialement envie de le coller dans ce sens-là. Je trouve que c'est trop chargé. Je vais, comme c'est un fond et qu'on aura une cascade par-dessus, je vais le mettre dans ce sens-là. Donc, j'ai ancré tout autour et je viens le coller. Après, vous collez le papier, vous utilisez les papiers que vous voulez. Mais après, ces papiers-là ne sont pas toujours faciles
à travailler sur des pages parce que on a des petits rectangles, on a... Voilà. Donc ici, je choisis de le retourner pour le travailler en page de fond en dessous d'une cascade. Ça rappelle un peu toutes les couleurs et tous les motifs de l'album. Et de toute façon, ces motifs, on va les retrouver sur le rabat, sur le papier motif du rabat qu'on vient de coller. Donc, pas de souci. Je le colle en centrant bien. Voilà, j'appuie bien. Je gomme la colle qui dépasse avant que ça marque. Ce papier-là rose, il peut marquer si vous gommez pas la colle tout de suite. Voilà. C'est bon. Ensuite, on va couper 4 fois 13,5 cm par 10,5 cm. Donc 13,5 par 10,5. Et sur les 10,5, vous faites un pli à 1 et c'est l'onglet de collage des cascades. On va venir coller ici le premier en centrant. Alors, on va venir le coller à peine, je vais vérifier quand même. Il faut le coller à 0,8 mm de hauteur. Donc, je prends. Surtout, on ne biseaute pas les onglets de collage des cascades. Hein. Il faut que chaque morceau soit bien collé pile poil les uns aux autres. Donc, on ne peut pas se permettre de biseauter les onglets de collage. Donc, on colle la première en centrant. Donc, ici. Donc, attention, ça, c'est le bas. Donc, il faut que ici, le gousset d'aisance et l'onglet de collage de la page soient en bas pour bien centrer. Voilà. Et voilà, je colle le premier. Alors, on gomme bien sur le côté, là. C'est juste là. On vient là. Je marque bien le pli. Alors, on peut s'aider là, si on veut plier droit, des rayures. Voilà. Ensuite, on vient coller la deuxième. Donc, on va venir la coller au ras de la première. Voilà. Donc, je soulève celle-ci et je viens la coller au ras. Je vérifie que tout est bien aligné en rabattant l'autre par-dessus. Je la colle bien au ras. Voilà. On gomme bien les traces de colle surtout. On peut prendre la gomme colle si besoin. Voilà. On vient coller ensuite la troisième. Là, je le fais en vitesse réelle pour vous montrer comment on colle la dernière. Parce que la dernière, on la colle par-dessus la troisième pour ne pas avoir un dernier rabat qui dépasse sur le papier motif. Donc, alors, si vous avez peur d'avoir mis trop de colle, n'hésitez pas à repasser avec votre doigt là. Et on le met à la suite. Voilà. On vérifie bien, voilà, que tout est dans le bon alignement. Nickel. Donc, on n'oublie pas la fameuse gomme colle. J'ai vu hier en me baladant chez Créatitude
à Chartres qui faisait des grosses gomme-colle encore plus gros, alors pas plus épaisses mais plus longues. Et pour le dernier, on vient le coller par-dessus comme ceci. Comme ça, quand on lève, on ne voit pas d'onglet de collage en dessous. Donc, je mets bien ma colle. J'étale bien la colle pour comme ça va prendre tout de suite. On le met directement dessus et directement, voilà, ça colle instantanément. Je vérifie, là, j'ai une petite trace de colle, je gomme. Je vérifie que tout est aligné. C'est parfait. Je vérifie ici, hop, je gomme les traces de colle. J'appuie bien avec mon plioir. Et voilà. Et si on veut, on peut coller encore une photo. Je vous montre. On peut recoller encore une photo si on le souhaite. En dessous, ça sera caché par le reste. Donc là, on va pouvoir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 8 photos. Donc sur cette double page, sur cette base de pages, pardon, on a fait les deux côtés. On peut mettre 10 à 11 photos. Hop. Donc ici, je vais prendre deux aimants. Deux petits aimants. Je ne vais pas en reprendre des gros. En plus, j'en ai retrouvé une dizaine en rangeant un petit peu. Donc, je viens coller le premier ici. Donc, je viens mettre un point de colle pour le stabiliser. Et ensuite, j'ai mis un petit point de colle. Je le stabilise en mettant du double face. Ensuite, je mets l'autre aimant par-dessus. Je mets un point de colle. Et je rabats comme ceci. Et on laisse coller. L'aimant est collé ici. Donc maintenant, je mets mon double face pour maintenir mon aimant. Et voilà, ça tient sans problème. Alors, j'ai laissé un petit peu de mou, comme on dit, hein, parce qu'on aura après les photos à coller. Donc ici, je suis venue prendre, dans ce papier motif là, je suis venue prendre, voilà, c'était ces deux-là, voilà, comme ceci. Je suis venue prendre les deux bandes pile poil, puisqu'elles font 3,7 de large. Je suis venue prendre deux bandes. Donc là, j'avais fait les coins, donc je suis venue prendre deux bandes de 3,7, c'est pile poil la largeur. Pour lui, je suis venue couper au ras de l'enveloppe. Et ensuite, j'ai mesuré 13,7. Lui, je suis venue couper au ras du gâteau, ici. J'ai enlevé le pied, là, du présentoir à gâteau. Et dans ce sens, je suis venue couper à 13,7. Alors, j'ai choisi par-dessus celui-ci. Donc, bien sûr, j'ai refait les coins ici en haut. Et là, quand je vais ouvrir, les coins sont en bas. J'ai ancré tout autour. On vient coller le premier ici, comme ceci. En plus, il y a love ici. Il y a la petite lettre, les petits gâteaux avec le cœur, voilà. Donc, je colle. Je colle le premier devant et je colle lui à l'intérieur. Alors, les papiers sont collés devant et à l'intérieur. Quand on ouvre, tout est dans le bon sens. On va maintenant venir décorer les emplacements photos. Donc, je suis venue prendre ce papier-là. Je suis venue couper à 13,2 cm dans ce sens-là. Et là, j'ai les 15,2. Donc, je coupe à 13,2 par 15,2.
Donc, je ne sais pas dans quel sens. Ouais, il y a des roses dans tous les sens. Donc, les rayures sont dans ce sens-là. Donc, ça peut aller dans tous les sens. Donc, je prends mon massicot. Je fais de la place. Et je viens couper tout d'abord à 9,2. Je viens couper à 9,2. Je prends 9,2 et je viens ancrer tout autour. Alors, j'ai hésité longtemps entre les fleurs et les rayures. Bon, j'ai préféré les fleurs. Si vous préférez les rayures, vous faites avec les rayures. Voilà, c'est vous qui faites comme vous préférez. Alors, pour ne pas me tromper, vu que je veux tout couper à la suite, donc je vais les couper dans ce sens-là. Ouais. Donc, c'est dans... Oui. Faites attention pour que tout soit dans le sens. Donc là, c'est dans ce sens-là. Je dois le coller, cette belle fleur, en bas. Je défais le double face. Alors là, je vais couper... parce qu'il s'est retourné. Voilà. Je veux pas que ça fasse quelque chose d'épais. Et je viens coller ce papier motif dans le bon sens. Il faut que vous mettiez toutes les papiers dans la même continuité, puisqu'on va prendre des petites bandes après qu'on va coller en dessous pour faire un grand motif. Je vais vous montrer. Donc, il fallait que la belle fleur soit en bas. Voilà. Donc, je viens coller en centrant. Voilà. Et là, je vais couper 3 bandes de... Je vais bien mesurer pour être sûr. Là, j'ai 1 cm à peine, donc il faut 0,7. Je vais en couper 0,75. Hop, je fais la première. Et je vais venir la coller dans la continuité. Là, les motifs sont dans la continuité. Et je vais l'ancrer. Et vous faites 3 fois ça dans la continuité en ancrant vos bandes de 0,7. Alors, ça y est, nos 3 petites bandes sont collées là. Et vous voyez, on a tout le papier dans la continuité. Il nous restait une petite chute. Dans ces petites chutes, je suis venue encore couper 3 bandes de 0,8 cm. Là, je les ai pris de 0,8. Et je suis venue les coller dans l'autre sens, du côté des rayures. Et je suis venue en mettre une ici, une deuxième là, et une troisième ici. Comme ça, là, on a une, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. C'est 7 ou 8 comme vous voulez. Donc là, on a des vrais 9, 13. Là, il faudra découper légèrement d'un demi-centimètre à peine. Mais on aura bien 13 et là, on a plutôt 8 et demi, 8,6. Il n'y aura pas grand-chose à découper des photos. Et bien voilà pour la page numéro 2. Donc, nos pages 1 et 2 sont terminées. J'espère que celles-ci vous ont plu. J'ai plus qu'à juste à tamponner là le fait que ça soit des photos 9 par 13. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.